Vous ne le savez sans doute pas, mais ici, sous mes pieds, sont enterrés des centaines de Lyonnais dans un lieu très spécial qui témoigne des heures les plus sombres de l'histoire de Lyon. Nous sommes ici dans la crypte du monument en mémoire des victimes de la Révolution à Lyon. Comme vous pouvez le voir, nous avons un amoncellement d'ossements qui rappellent par certains côtés les catacombes à Paris. Et c'est ici qu'ont été rassemblés les restes humains des Lyonnais qui ont combattu pour leur liberté et qui ont été fusillés, mitraillés, canonnés dans la plaine des Brotteaux. Et donc la particularité de ce site, c'est à la fois un lieu de mémoire qui se situe sur le lieu des massacres. Les massacres ont eu lieu à quelques mètres d'ici. Les éléments révolutionnaires qui étaient commandés par Fouché à Lyon, Fouché trouvait que la guillotine n'allait pas assez vite et on a instauré le système des canonnades. Il y a une soixantaine de Lyonnais qui ont été disposés et on a lancé les canonnades. Évidemment, ils n'étaient pas morts tout de suite, ils n'étaient que blessés. Ils étaient achevés ensuite à coups de pioche, de pieux, et les militaires ont refusé le lendemain de faire subir un tel traitement aux Lyonnais. C'est tout un peuple qui est rentré en résistance. Toutes les conditions sociales étaient mélangées. Donc c'est tout le peuple des Lyonnais qui s'est battu pour sauvegarder leur liberté d'entreprendre, d'aller et venir, d'exercer leur foi. Je vous ai dit de 17 à 80 ans. On a un monsieur Anatole Payot qui a 33 ans. Jean-Baptiste, 19 ans. Vous vous rendez compte, il n'a que 19 ans. Marie Lelière, elle a 27 ans. C'est une femme. Le tribunal révolutionnaire l'a accusée d'avoir porté un habit d'homme. Elle avait porté l'habit de canonnier pour être sur les rives du Rhône et canonner les troupes qui étaient en face. Il y a 40 femmes qui sont passées par le tribunal révolutionnaire et qui ont été exécutées. Deux éléments intéressants dans l'archive. Je prends une photo générale et ensuite je me rapproche pour prendre de plus près les noms et prénoms. À Sully-sur-Loire, une tombe sur 5 est désormais à l'abandon. Elles sont photographiées et les informations qui y figurent sont répertoriées grâce à une application mobile. On peut imaginer que si jamais une génération future, d'ici 30-40 ans, souhaite faire des recherches généalogiques, ces tombes-là n'existeront plus, mais ils seront contents de pouvoir avoir une photo de leur tombe, de leurs ancêtres. Des données indexées ensuite sur le site Généanet. L'opération Sauvons nos tombes a débuté il y a 11 ans. 32 000 bénévoles collaborent, 7 millions de tombes ont été recensées dans le monde. On a des témoignages de personnes qui nous ont dit « ça faisait 15 ans que je cherchais la trace de cette tante, je ne savais pas où elle était ».